Hello, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Cody, je suis entrepreneur, formatrice et mindset coach. Ici, on parle de mindset, celui-là qui nous amène à nous découvrir, qui éveille notre esprit entrepreneurial et nous permet de faire la différence dans notre communauté. Si ça t'intéresse, eh bien, reste connecté. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un livre très intéressant que j'ai lu tout récemment. Il s'agit du livre de Carol Dweck, une psychologue, plutôt changer votre état d'esprit. Dans ce livre, j'aimerais partager avec vous quelques notes que j'ai prises. Cette psychologue, après avoir fait des études, des observations et des expérimentations auprès des enfants, du lycée, des étudiants, même des professionnels, beaucoup plus dans le sport et même dans la vie au quotidien, elle a constaté qu'il y a des personnes qui sont forgées dans un état d'esprit fixe et d'autres personnes qui sont dans un état d'esprit de développement. J'aimerais partager avec vous 3 points, ou plutôt 4 points qu'elle a relevés qui font vraiment la différence entre ces deux types de personnes, entre ces deux types d'état d'esprit. Le premier point, c'est les capacités. Celui qui a l'état d'esprit fixe, pour lui, ses capacités, elles sont statiques. Elles sont fixes comme son état d'esprit. Elles sont là. Donc, celui, par exemple, qui est intelligent, c'est à travers les tests de QI, c'est à travers les examens ou alors les devoirs qu'on va lui donner à l'école qui vont prouver qu'il est intelligent. Vous voyez un peu? Donc, en fait, cette personne-là, lui, il est dans sa zone de confort. Il est beaucoup plus dans la dynamique de prouver qu'il est intelligent aux yeux des autres. Il est beaucoup plus dans la dynamique de dire que soit on est intelligent, soit on n'est pas intelligent. Donc, c'est ça un peu au niveau des capacités, celui qui a l'état d'esprit fixe. Surtout celui qui est doué, celui qui est intelligent, il est intelligent, point final. Donc, ce sont les autres qui constatent qu'il est intelligent. Et puis, voilà, c'est comme ça. Par contre, celui qui a l'état d'esprit de développement, lui, il voit les capacités comme celles qui peuvent être variables, celles qui peuvent changer, celles qui peuvent être améliorées au fur et à mesure. Comprend conscience de ses forces, comprend également conscience de ses faiblesses, et bien des capacités s'améliorent, se développent au fur et à mesure. C'est celui-là qui est pour l'apprentissage, qui va vraiment bosser dur. Vous allez voir certaines personnes, ils se rendent compte que j'ai peut-être des lacunes en mathématiques, j'ai des lacunes en physique, j'ai des lacunes en X, en Y. Il sera prompt à aller étudier à la fin de l'école, à prendre des cours supplémentaires, à prendre des cours de répétition, des cours de soutien pour pouvoir améliorer son niveau. Parce que lui, il croit que plus tu vas travailler, plus tu vas bosser, tu vas améliorer ton niveau, tu vas améliorer tes compétences. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui a un état d'esprit fixe. Le deuxième point qui fait vraiment la différence entre les deux, c'est au niveau de l'effort. Celui qui est doué, qui est intelligent et qui a un état d'esprit fixe, lui, il n'est pas très à l'aise avec l'effort. Pour lui, étant donné qu'il a déjà ce talent, il a déjà cette prédisposition naturelle, il ne bosse pas beaucoup pour avoir de grands résultats. Du coup, l'effort, ça l'ennuie un peu. Et en réalité, il a aussi, même à partir même de cet effort-là, il a sa manière à lui de voir l'échec. Pour lui, l'échec, c'est simplement la mise en évidence de ses faiblesses. Et il n'aime pas l'échec.
quand il a échoué, il est malade. Celui qui a vraiment cet état d'esprit-là. Il est malade, il n'aime pas entendre parler de l'échec. Parce que pour lui, il considère l'échec comme son identité. Il ne peut pas comprendre qu'il est doué, il est intelligent et il échoue. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens pour lui. Donc lui, il n'aime pas l'effort, il n'aime pas l'échec. Et quand l'autre a réussi, pour lui, c'est un signe d'échec. Vous voyez un peu. Donc lui, c'est ça. C'est comme ça qu'il voit l'effort. Pour lui, l'effort, c'est la manifestation de son échec. Alors que celui qui a l'état d'esprit de développement, pour lui, l'effort rend intelligent. Vous voyez, l'effort rend doué, l'effort rend fort. Pour lui, plus il va travailler sur ses faiblesses, plus il va travailler sur ses manquements, et bien plus il va apprendre. Pour lui, le succès de l'autre, c'est un objet d'apprentissage. Il va aller vers l'autre et va se dire, tiens, comment toi tu as fait pour réussir? Et il va apprendre de l'autre. Et pour lui, le succès de l'autre, c'est plutôt un moyen pour lui d'apprendre, de peut-être adapter ou alors changer sa manière d'étudier pour pouvoir réussir comme l'autre a réussi. Pour lui, l'échec n'est pas son identité. L'échec est juste une information qui lui dit qu'il y a peut-être une autre manière de faire ou alors il y a une autre manière de voir les choses. Ça, c'est le deuxième point qui fait la différence entre celui qui a un état d'esprit fixe et celui qui a un état d'esprit de développement. Maintenant, le troisième point, c'est au niveau du challenge. Au niveau des challenges, au niveau des défis de la vie. Celui qui a un état d'esprit de développement, par exemple, il ne va pas être très friand des challenges. Parce que comme on l'a dit au départ, au niveau du deuxième point qui les différencie, au niveau de l'effort, eh bien, le challenge le met à nu. Vous voyez, le challenge l'expose. Le challenge, c'est-à-dire le pousse à reconnaître qu'il n'est pas si intelligent que ça, il n'est pas si doué que ça. C'est pour ça qu'il va préférer rester dans sa zone de confort, dans la zone où il peut manifester son intelligence, dans sa zone où il peut manifester son pouvoir. Et il ne va pas vouloir aller vraiment dans les zones inconnues parce qu'il n'est pas sûr à ce moment-là qu'il va garder sa posture. Il a vraiment pour lui, c'est important de garder cet ego-là de ce que je suis fort, je suis intelligent. Et quand tu vas l'amener dans des zones où il n'est pas très sûr qu'il va y arriver, qu'il va réussir et qu'il peut vraiment garder son intelligence, garder cette posture-là, eh bien, il n'ira pas. Il ne sera pas vraiment dans la posture d'aimer les challenges, d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Non, ce n'est pas celui qui a l'état d'esprit fixe. Eh bien, il n'est pas vraiment dans cette démarche-là. Par contre, celui qui a l'état d'esprit de développement, lui, il aime les challenges, il aime les défis. Parce que pour lui, ça va lui permettre de jauger un peu son niveau d'évolution ou alors son niveau de progrès. Vous voyez, lui, le défi, en fait, c'est une manière pour lui d'apprendre. C'est une manière pour lui de se mesurer à ceux qui sont peut-être plus intelligents que lui ou alors moins intelligents que lui. Mais pas dans la mesure, pas dans l'objectif de dire « Ah, moi je suis plus fort, toi tu es plus faible ». Non, c'est de dire que voici mon niveau et si je me mesure à toi, si je relève ce challenge, eh bien je vais progresser. Je me serai amélioré, eh bien je vais me rapprocher du niveau que j'aimerais atteindre. Donc c'est un peu ça la différence sur ce troisième point. Il y a un quatrième point, c'est que celui qui a l'état d'esprit fixe, pour lui il est intelligent. Et vous allez voir la plupart, souvent quand on était enfant, on adulait carrément le Superman. Parce qu'on nous a dit dans les films que le Superman, eh bien, il est né avec son super pouvoir, il a sa kryptonite qui est là à l'intérieur. Voilà,
c'est un super héros avec des super pouvoirs. Par contre, celui qui a l'état d'esprit de développement, lui, c'est une personne extraordinaire, une personne ordinaire plutôt, qui, avec l'effort, avec le challenge, avec le travail, avec les échecs qu'il aura fait et qu'il aura appris de ces échecs, eh bien, il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est capable de devenir Superman. Alors que l'autre, lui, il est Superman. Mais l'autre, lui, il est capable de devenir Superman par l'effort et par le challenge. Et je me souviens, je ne sais pas pour vous, quand on était petit, en tout cas moi quand j'étais petite, je n'échouais pas les classes. J'allais toujours en classe supérieure. Et voilà, moi mes parents me disaient que oui, tu es intelligente, oui, il faut aller, c'est bon, vraiment. J'avais toujours de bonnes notes à l'école. Mais le jour où, quand je suis arrivée en terminale, et puis bon, je commençais déjà un peu à regarder les garçons. Et donc, je ne faisais plus trop d'efforts. Je me disais, bon, de toute façon, j'ai toujours réussi, j'ai toujours passé mes examens et donc, c'est normal, je vais réussir. Voilà. Je travaillais, mais je ne me donnais plus vraiment comme avant. De toute façon, j'étais dans la certitude que je vais réussir. Et quand j'ai échoué, je suis tombée des nues. Je suis vraiment tombée au plus bas. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Comment moi, Suzanne, j'échoue? Ce n'était pas possible pour moi. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là, cet état d'esprit fixe qui, l'échec était vraiment mon identité. J'avais mal pris cet échec-là. C'était la première fois que j'échouais. Quand j'ai compris ça, je me suis positionnée dans la posture de l'état d'esprit de développement, celui vraiment de travailler, de me remettre en cause. Et ça aussi, c'est un autre point que celui qui a l'état d'esprit fixe ne sait pas faire, ou alors il fait difficilement, ou sinon, il ne le fait pas du tout en réalité. Parce que celui qui se remet en cause est capable de se dire, bon, voilà le point que je dois pouvoir travailler pour m'améliorer. Et j'ai vraiment beaucoup appris en lisant ce livre. Je vous le recommande vivement. Il est vraiment très instructif. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager avec nous d'autres expériences que vous avez vécues. Et bien, cela nous permettra de nous développer et de grandir ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.